les 10 dernières années au Québec, la valeur des appartements cotés a presque doublé. La raison est relativement simple, c'est que de plus en plus, les gens veulent revenir en ville, veulent être proches des services de proximité, le métro, l'épicerie. L'autre chose, évidemment, pour plusieurs, la copropriété, c'est un mode d'habitation qui limite, somme toute, l'investissement en temps et en énergie pour faire l'entretien du bâtiment. Le fait qu'on achète dans un cadre d'une collectivité. On achète un immeuble dont certaines parties de l'immeuble, ce qu'on appelle les parties communes, vont être partagées avec d'autres copropriétaires. Et à ce moment-là, on va partager un risque financier, à savoir si l'immeuble est bien entretenu, on va circonscrire notre risque en termes financiers sur ce qu'on appelle les frais de condo. Si le risque est mal circonscrit, bien, on peut peut-être, après avoir acheté l'appartement, connaître des surprises, ce qu'on appelle généralement les cotisations spéciales, qui font évidemment beaucoup de peine aux propriétaires d'être obligés de débourser d'un seul coup des sommes qui n'avaient pas été prévues. Donc, le consommateur, en cette matière, se dit, surtout que ceux qui en ont déjà acheté, comment peut-on bien évaluer les risques lorsque j'achète dans une copropriété? Et là, le courtier peut avoir tout son sens dans une transaction en copropriété pour une raison très simple. De par ses devoirs déontologiques, il doit vérifier la véracité des informations qui sont communiquées aux consommateurs dans le processus d'achat. Et quand on parle de vérification, ça va de voir si celui qui vend l'appartement a l'autorité de le vendre, mais voir également si le syndicat de copropriété respecte les normes de fonctionnement. Le courtier doit se demander, est-ce que l'immeuble est suffisamment assuré? Bien, acheter en copropriété, est-ce que c'est une bonne affaire? Alors moi, je suis d'opinion que sans acheter avec un courtier que toutes les aptitudes requises pour faire de la transaction condo, bien, beaucoup de consommateurs apprennent de façon difficile cette expérience qui se devait être constructive. Le rôle du courtier, c'est justement d'amener toutes les pièces du puzzle pour que le consommateur puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.